Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère. Oui, bonjour. Comment tu vas Yann? Ça va et toi? On a dit qu'on venait avec la 765, donc 765 LT. Ouais. Là on est sur une des plus grosses. On est sur la Sport Series la plus puissante de chez McLaren. Après ça, t'as quoi globalement? Tu vas arriver sur ce qu'on appelle les Ultimate Series. Donc ça veut dire la Senna et anciennement la P1. Mais ça reste la plus rapide, je dis en performance pure, pas sur circuit. Parce qu'au niveau des perfs 0 à 100 et de 100-200, t'es à combien de Waouh, 0-100 je sais pas parce que j'ai pas fait de launch control. 100-200 je suis à 4 secondes 1 avec la Draghi, exactement. C'est exceptionnel pour une voiture d'origine. Ouais. Et même pour une voiture de 765 chevaux, c'est énorme. Ouais. On l'a pesée réellement, elle fait 1330 kg. Elle fait 1330 kg, ce qui est hyper léger. Alors tout ça c'est du carbone. Ça c'est du carbone, jusqu'ici c'est du carbone. Même là regardez les petites ailettes, c'est du carbone. Et ça fait l'extraction de la chaleur due au frein. Ici c'est vraiment des prises d'air qui vont alimenter des radiateurs. Tout est vraiment bien profilé, tu vois, tout est bien fait. Là tu as aussi des radiateurs devant, tu as aussi un système qui va sur les écopes de frein. Ici pareil, tu vois, tout ce qui est là. Attends, excuse-moi, je te coupe, mais les feux ils sont magnifiques. Ouais, et ce sont des feux. Alors tu vois en plus. Regardez-moi ça. En gros là t'as le feu, et en dessous derrière t'as le radiateur, et là t'as deux trous. Et au-dessus t'as un autre feu, c'est juste incroyable cette conception. C'est des feux full LED qui fonctionnent très très bien d'ailleurs, on voit hyper bien avec. C'est un peu l'upgrade de la 720S celle-ci. C'est exactement ça, c'est la version, c'est la 720S version radicalisée. C'est la GT3 RS de la 720S. Parce qu'au niveau de la motorisation on est toujours sur un V8. On est toujours sur un V8, par contre c'est sur un moteur qui est différent de la 720S. D'accord. C'est le moteur de la Senna qui a été légèrement dégonflé à 765 chevaux. Par rapport à une 720S tu as des injecteurs qui sont différents, avec un système de biinjection, c'est-à-dire que tu as 2 injecteurs par cylindre. Ça je peux te dire que ça c'est, tu vois, c'est du polycarbonate, donc c'est pour aller au gain de poids maximum. Là tu as du carbone. Là, tu as un gros aileron qui est un aileron qui est actif. Tu peux avoir un aérofrein quand il lève complètement, ou il peut se lever éventuellement pour te faire un appui aéro à partir de certaines hautes vitesses. Ça, c'est réglable. Pour te stabiliser la voiture. C'est automatique. C'est automatique. Tu peux le forcer, c'est-à-dire qu'il soit tout le temps ouvert si tu veux que ce soit joli. Si tu veux faire le kéké sur la route. Mais sinon, il se gère automatiquement. Il est en carbone. Il est en carbone. Il est en carbone comme le pare-choc arrière. Bon, c'est difficile de s'en rendre compte ici, mais il est peint. Mais il y a du carbone. Tout ça, c'est du carbone. Alors moi, ce qui m'impressionne déjà, c'est ces gros déflecteurs carbone encore. Au niveau des jantes, même sur la jante, tu as le petit logo 765 LT. L'étrier de frein siglé McLaren, qui est orange. Frein de la Senna d'ailleurs. On est en 305 à l'arrière et on est en 245 à l'avant. Ça, c'est des jantes en magnésium. Tu as des goujons de roue en titane. C'est assez impressionnant parce que quand tu les as en main, tu as l'impression vraiment d'avoir un truc hyper léger, quoi. Alors au niveau même des portières, c'est profilé de partout pour prendre au maximum l'air. Ici, le petit logo 765 LT, le LT qui rappelle la couleur de la voiture, avec les rétros en carbone. Même à l'avant, regarde, le petit logo McLaren avec la petite bande noire. Turbo de la Senna qui sont différents de ceux de la 720 puisqu'ils sont plus gros. C'est-à-dire que ce moteur en fait peut développer 800 chevaux. Ouais. Alors tu as par rapport à une 720S, tu as des internes qui sont différentes. Tu as des internes qui sont forgés. Tu as un système, la culasse est différente, c'est rehaussé, donc tu n'as pas la même compression dans le moteur. Donc tu as énormément quand même de différences techniques avec la 720S. Par rapport à la Senna, c'est identique, si ce n'est que le plénum d'air de la Senna est différent. Pour ce qui est du diffuseur, bon déjà là tu trouves les 4 sorties d'échappement. Un titane d'origine, l'échappement. Du coup on voit le moteur qui dépasse, c'est le moteur ou c'est la boîte de vitesse? Alors tu as le moteur qui dépasse ici, et donc toute cette partie-là est ouverte pour justement dégager l'air chaud. Après tu as ce diffuseur qui est vraiment bien étudié pour l'appui, pour l'aéro, pour le... Quand tu rentres, t'as les portes papillons sur la voiture. Et en fait, elle remonte jusqu'en haut comme sur la Senna. Comme tu peux voir quand tu rentres. Là, c'est les sièges baquets de la Senna. Ouais, les sièges de la Senna qui sont en carbone. Carbone complet. Alors par contre, celui-là, il te t'arracher le dos. Ouais, tu vois, t'es assis, voilà. Franchement, tu fais 200 bornes là-dedans, c'est une punition. Après, tu vois, c'est vraiment pour la réduction de poids. Ils l'ont fait. C'est l'astronaute. C'est vrai qu'il est magnifique. Pareil, t'as la plaque ici, donc t'en as 765 dans le monde. T'as 765 exemplaires au monde. Voilà, et celle-ci, c'est la numéro 635. En fait, c'est impressionnant parce que quand t'es dans la voiture, t'as l'impression que t'es en cab quand t'as les portes ouvertes. Au niveau du volant, quand t'es dans la voiture, ensuite t'as un volant complet en Alcantara, pas de rappel aux 12 heures, complet en Alcantara et carbone avec le logo McLaren au centre du volant et les palettes qui sont bien évidemment en carbone aussi, un peu plus grosses que dans la 600 LT. Ouais, un petit peu. Ouais. Après, on a mis beaucoup de choses en option carbone dans cette voiture, donc tu vois, t'as tout le tunnel central ici qui est en carbone. Alors tu n'as pas d'accoudoir au milieu avec les vides poches comme t'as sur la 600 LT parce que c'est encore une réduction de poids. Complet en carbone ici, regardez-moi. Il y a vraiment du carbone partout et le carbone, c'est pas du tout le même carbone que dans les autres voitures, c'est un carbone propre à McLaren, je trouve. Ici, t'as toute la console centrale qui est très jolie, qui fait vraiment très aéronautique avec la boîte de vitesse, marche arrière, les warnings, le mode launch control, le start engine, et là t'as tous les boutons pour gérer la boîte de vitesse, le châssis, etc. Et là pour l'aéro, voilà, c'est quoi exactement? C'est ce que je te dis tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu appuies ici, tu forces l'aileron relevé. Regardez-moi ce bouton pour démarrer, il est juste magnifique, et quand tu démarres, impressionnant. T'as le petit logo McLaren. Donc là on a les compteurs du mode confort. Le rupteur est à combien normalement? La chauffe c'est 8000 ou 8500 euros. Avec voilà tout ce qui est température, le plein, le rapport engagé et à gauche ton trajet. Alors après tu actives le panel. Tu passes en mode sport, tu passes la voiture comme ça. Et en fait quand tu passes en mode track, le compteur se rebaisse. Regardez même jusque sur l'écran, t'as des réglages pour dire
quel type de pneu tu mets par exemple. Ça c'est pour le tarage de l'ESP en fait. On est en mode sport, Ouais. ok, et si je tourne en mode track, ici donc l'écran il va se replier comme ça. Et là, t'as vraiment. Et là voilà, t'as la vitesse, le régime moteur Et c'est tout. le rapport engagé. Par contre, je préfère le mode avec l'écran quand même. Mais c'est pour ça que je l'avais désactivé, parce que ça me permet d'avoir les températures de pneus, etc. quoi. Tout est en Alcantara Ouais. partout. Celle de toi, pareil, il est en Alcantara complet. Et à l'arrière, voilà la vue que t'as. En fait, ça fait vraiment avion. T'as petit logo 765 LT intégré dans l'Alcantara ici. Regarde, même jusque dans les portières qui retrouvent du carbone. T'as l'impression que t'es dans un vaisseau spatial. Ouais. Les sièges surtout. Ouais. T'as pas l'impression que c'est des sièges de voiture. Je pars sur Mars en fait. T'es vraiment encore dans un autre monde quoi. C'est vrai. Un petit truc assez intéressant qui a à montrer, si t'es pas un pro de la conduite comme moi par exemple et que tu veux faire du drift avec cette voiture, il y a un mode drift. Variable drift control ici, qui est là. Tu vas démarrer le drift control. Et ici, tu vas pouvoir, en fonction le mode que tu as choisi, sport ou track, tu vas pouvoir régler la dérive autorisée par l'ESP pour la Avant que voiture. le SP te bride quoi. Exactement. Donc là, tu vois, tu es en ESP dynamique. Ça fonctionne donc avec l'ESP dynamique. Donc tu peux régler indépendamment le mode sport et le mode track. Pour régler le mode track, il faut être en mode track. Voilà, Voilà. tu règles en track comme tu veux et tu dis par exemple qu'en track tu veux vraiment qu'elle glisse beaucoup. Ou tu veux mettre désactivé. C'est un peu la glisse pour les nuls quoi. Pour les débutants aussi, Oui, parce d'accord. que forcément avec cette caisse là, j'ai envie de te dire que j'ai pas trop envie de la plier au bout de 500 mètres en voulant tester un drift. Regardez, même ici c'est du carbone, 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 carbone. C'est vraiment. Regardez, même juste ici c'est en carbone, c'est optimisé au maximum le poids. On est parti faire un petit tour les amis. Qu'est-ce que tu pourrais toi reprocher à la voiture si t'avais quelque chose? Ah putain, le confort. Tu vois, les gens quand ils te voient avec cette caisse, c'est vrai qu'ils doivent vriller vraiment. T'entends la vibration derrière, là j'ai une tôle qui se dessert, alors ça c'est un peu le problème de McLaren, c'est qu'à chaque fois que tu t'en sers, tu vas sur piste, il faut toujours tout resserrer derrière quoi. Le GPS marche pas par exemple, il faut que je la ramène pour ça. Quelques petits trucs sur McLaren où c'est un peu limite. Point positif pour toi? Châssis hyper, c'est une caisse qui est hyper performante pour ce que c'est quoi. En remettant les choses en contexte, parce que c'est vrai que c'est quand même une voiture qui coûte cher, quasiment 400 000 €, mais finalement tu as des perfs qui sont stratosphériques par rapport à la voiture que c'est. Alors regarde, tu vois, l'inconvénient de cette voiture, mais bon je pense que quand tu débourses ça, c'est pas pour regarder le plein, c'est que le plein c'est 235 km d'autonomie, et là on a vraiment le plein. Petit détail, je sais pas si tu as fait attention tout à l'heure, mais tu vois, même les montants de porte ici, tu vois vraiment le châssis. C'est difficile parce que les pneus sont un peu froids là. Ça va être très dur à mon avis de les faire monter en température aujourd'hui. Peut-être que si on s'y attelle un peu, Ça veut dire quoi ça? tu vois, ça patine un peu. Ça patine direct ouais. Ok. Tout va bien. Mais il faut les faire chauffer les pneus. Non, mais attends, on y va cool. Là la route elle est éclatée, putain. Est-ce que tu donnes un pronostic de mal de crâne dans cette vidéo pour moi ou pas? Allez, 10 sur 20. 10 sur 20, ok. Ouais, tranquille quoi. Wow. Tu vois. Ah ouais. Merde. Oh comment elle marche. Tout va bien, d'accord. Non mais je comprends que les gens ils me parlent de toi depuis tout à l'heure. Non, mais attends, on y va cool là. On y va cool là? Ouais, bah oui, attends. Là, dans le mini pont, voilà ce que ça donne le bruit. T'as le freinage derrière aussi. On va pas parler. Franchement, le freinage est très bon sur cette voiture. C'est presque plus impressionnant quand tu es sur piste, le freinage finalement, que même l'accélération d'elle-même quoi. Parce que ça tarte, mais quand tu montes sur les freins, c'est vraiment impressionnant quoi. Le système de frein il est vraiment top. Yann me dit qu'on va y aller cool là. Là on y va cool. Merde. On y va cool. Bah, tu vois, les voitures se décalent direct. C'est hyper rageur quoi. Il y a combien de couple? 800 Newton. 800 Newton. D'accord. Et ça préparé, on s'est pas préparé, mais tu vas prendre combien là-dessus? Tu peux prendre à peu près comme une Senna, tu prends. Ça doit sortir dans les 900 chevaux. On y va cool. Là on y va vraiment cool. Bon, après voilà, on est toujours dans la limite de vitesse évidemment. Ouais, on a 132 km/h. 132. Parce qu'on sait qu'on a une marche en fait avec le. Tu sais, par rapport au compteur. Au radar, Il y etc. a toujours 5% tu sais, d'erreur quoi. Donc on se laisse cette petite marche de plaisir. Yann, tu veux nous dire quelque chose? Non, les pneus sont toujours froids. What? Bon, c'est con, il y a du monde et tout, mais puis on est sur une route ouverte, donc il faut quand même faire attention. Je ne vois rien. Voilà. Coucou le camion. What? Ça roule pas mal cette voiture. Merde. Oh non 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 non. Là tu vois, Je vois.
tu vas en prison. T'as que 2 issues possibles. Ah bah regarde. Merde. Je vais essayer de faire un snap. J'essaye de faire un snap. Merde. Oh là 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 là. Wesh. Donc là on vient de faire la petite ligne droite. En fait un exercice. Enregistrer la séance d'elliptique. Vous avez vu, c'est quand même quelque chose. C'est ultra violent cette voiture, hein. Franchement. Niveau sensation sur route et accroche, c'est juste impressionnant. Ça tient la route. Bon, on n'a pas dépassé le 70 et je compte vraiment sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus. Ils ont plein de caisses à filmer chez MotorTech. Et vous le voyez pas. En fait, quand il a freiné, l'aileron s'est relevé complètement pour faire de l'aérofrein en fait. Elle a vraiment une allure impressionnante quand elle arrive. Elle est magnifique. Comment tu fais pour encore avoir ton permis? J'ai mes 12 points. T'as des 12 points. Je vous la remonte de dehors à quoi elle ressemble. Ça c'est un RS3 ça. Ouais. Elle est vraiment magnifique. Qu'est-ce que tu préfères par rapport à la 600LT toi? À part le châssis. Moi j'aime bien la gueule de cette caisse parce que tu vois elle est vraiment... Il y a tellement d'aéros tous que... les détails, ça fait vraiment une caisse hyper travaillée. Ça fait futur. Elle est super agressive, elle est futuriste, j'aime beaucoup les lignes de cette caisse. Merci Yann, je compte sur vous pour mettre un maximum de pouces bleus. On rappelle, tu as une Huracan aussi, préparée à 650 chevaux. Oui. Je compte sur vous pour mettre un maximum de likes, ton Instagram. Yann MotorTech. Et puis sur ce Yann, ciao tout le monde. À très bientôt. Bye bye.